Cet épisode s'ouvre sur l'arrivée de Serkan à l'agence. Erdem vient tout de suite le voir pour lui proposer son aide, mais Serkan lui demande où est Leyla. Erdem explique que Leyla s'est absentée pour des problèmes familiaux. Serkan comprend et charge Erdem de renvoyer les affaires d'Eda chez elle. Erdem est intrigué et demande à Serkan pourquoi il renvoie les affaires d'Eda. Froid et distant comme à son habitude, il dit à Erdem que sa vie personnelle est personnelle et il s'en va. Erdem va alors dire à Suzanne que le robot Serkan Bolat est de retour. Céline et Pirul, l'écoutant, lui demandent ce qui se passe. Erdem leur dit alors qu'il semblerait qu'Eda et Serkan aient rompu. Cette nouvelle laisse les deux femmes perplexes. De son côté, Eda est en train de courir quand elle reçoit un appel d'Effet. Il lui demande si elle est d'accord pour travailler avec lui sur un projet si elle n'en a pas d'autre en cours. Eda lui dit qu'elle n'a aucun autre projet et que, de plus, elle ne travaille plus à Artlife. Elle ne veut plus travailler avec Serkan. Effet ne comprend pas et lui demande pourquoi, mais Eda ne veut pas en parler. Il lui demande où elle est. Elle répond qu'elle est sur la côte, qu'elle rassemble ses pensées. Il lui propose alors de venir la retrouver, en insistant un peu. Eda accepte, mais lui dit qu'elle doit aller chez elle et lui envoie sa localisation. Serkan est dans son bureau, pensif. Anguine, Céline et Pirul le regardent de loin. Céline remarque qu'il est profondément abattu et ajoute qu'il était vraiment amoureux, au 7e ciel. Anguine lui dit alors qu'ils se sont séparés et ajoute que Serkan a le don de toujours gâcher ses relations, mais que cette fois-ci, en tant qu'ami, il doit lui apporter du soutien. Voyant Anguine profondément affectée par l'état de Serkan, elle essaie de le rassurer et lui dit qu'il n'y a que le travail qui peut l'aider. Après un bref moment d'hésitation, Anguine va voir Serkan. Il lui dit qu'il a besoin de son aide sur certains dossiers et lui demande de venir y jeter un coup d'œil. Serkan accepte d'un geste de la tête. Chez Eda, elle discute avec Effet. Il essaie de la convaincre de travailler avec lui, mais Eda lui dit qu'elle ne veut pas travailler dans le même espace que Serkan. Effet lui dit que leur relation est terminée, mais que maintenant elle peut se concentrer à 100% sur son travail. Il ajoute que si son nom figure sur ses portfolios, ça lui ouvrira beaucoup de portes. Eda est d'accord, mais hésite encore avant de dire qu'en fait elle n'a rien fait, donc elle n'a pas à se cacher de Serkan. Elle décide alors avec détermination qu'elle est d'accord. Ils vont travailler ensemble. Effet est heureux de l'entendre. Puis il lui demande une deuxième chose, terminer ses études à l'université. Eda lui dit qu'il n'a pas à s'en faire, ça se fera. Puis, sur un bout de papier, Effet lui fait une proposition de salaire plus que généreuse. Eda accepte toute heureuse. Elle va ensuite se changer pour qu'ils aillent au bureau. À Artlife, Serkan est dans le bureau d'Anguine. Serkan lui demande où sont les documents qu'il voulait lui montrer. Anguine lui dit qu'il n'y a aucun document. Il le confronte avec bienveillance, lui disant clairement qu'il ne va pas bien. Anguine lui conseille de prendre de vraies vacances, même quelques jours, pour préserver sa santé mentale. Il insiste en ajoutant « Serkan ne dort pas, ne mange presque pas et s'acharne sur le travail comme s'il fuyait quelque chose. » Serkan, fidèle à son masque de contrôle, refuse catégoriquement. Il affirme aller mieux depuis qu'Eda n'est plus dans sa vie. Il prétend que cette douleur est passagère et qu'il cessera bientôt de penser à elle. Anguine comprend immédiatement que Serkan se ment à lui-même. Il lui fait remarquer que fuir, ignorer ou travailler davantage ne suffira pas à guérir une blessure aussi profonde. Au même moment, Eda fait son entrée avec Effet. Effet demande l'attention de toute l'agence. Son attitude est droite et solennelle. Devant tout le monde, il annonce officiellement qu'il travaillera désormais avec Eda sur ses projets à venir. L'annonce crée un choc immédiat. Les employés échangent des regards surpris. Serkan, pris de court, se fige. Son visage se ferme. Il se rapproche d'eux. Il reproche à Effet de ne pas l'avoir consulté, rappelant que l'entreprise n'appartient pas qu'à lui. Son ton est sec, autoritaire. Effet, fier et déterminé, lui répond qu'il n'a besoin de la permission de personne pour choisir avec qui il travaille. Il affirme calmement mais fermement qu'il agit dans son intérêt professionnel. Serkan comprend immédiatement que cette décision est aussi une provocation, consciente ou non. Effet et Eda expliquent leur collaboration devant tous. Serkan, piqué, demande à Eda si cette collaboration est temporaire, rappelant directement son rêve de partir en Italie. Eda, blessée mais digne, répond qu'elle travaille avec Effet et que tant qu'il sera là, elle restera. Elle précise qu'elle ne renonce pas à son rêve, mais que Serkan n'a aucun droit de la juger. Serkan la prévient froidement que cette situation finira mal, mais Eda reste inflexible et s'en va.
Serkan essaie ensuite de mettre en garde Efe et lui demande de ne pas travailler avec Eda, mais Efe lui dit clairement que c'est Eda qui décide. Peu après, Efe, Serkan, Selin, Engin, Pivil et Ferit sont en réunion. La réunion concerne le projet du port, récemment obtenu grâce à Efe. Engin exige un travail parfait et appelle tout le monde à se concentrer uniquement sur la performance. Piril tente d'apaiser l'atmosphère. Elle demande que l'équipe travaille ensemble, sans laisser les conflits personnels interférer. Mais soudain, Serkan annonce qu'il souhaite recommencer tous les designs depuis zéro, alors que ceci avait déjà été validé par lui-même. La tension monte immédiatement. Eda souligne l'incohérence de cette décision et s'attend à une explosion de colère de Serkan, mais Serkan n'en fait rien. Efe propose alors une solution pragmatique, travailler sur plusieurs alternatives en parallèle. Piril magie sèchement, affirmant que ce n'est pas la méthode de l'agence. Efe insiste, expliquant que c'est ainsi qu'il a toujours travaillé et que cette approche permet de mieux répondre aux attentes du client. Ferit, remarquant la tension monter, demande qu'il se détende, mais Selin lui dit sèchement que si la tension le gêne, il peut aller travailler dans un autre bureau. La discussion devient une véritable confrontation intellectuelle, tendue mais maîtrisée. Eda propose alors de faire des équipes pour le projet. Piril soutient immédiatement Eda, affirmant que la compétition améliore la performance. Le duel professionnel est officiellement lancé. Pendant ce temps, Aidan est en train de préparer le matériel de poterie avec Seifi pour aider Alptekin à se détendre quand il vient les rejoindre. Aidan lui explique ce qu'elle fait, mais Alptekin lui dit de ne pas avoir la tête à ça. Il dit que son fils ne veut plus le voir. Aidan comprend la situation et lui propose de chercher quelque chose à faire pour retrouver la confiance de son fils, mais que pour l'instant, il doit penser à lui. Alptekin dit qu'il est peut-être trop tard pour ça, mais qu'il a quelque chose à faire en premier et il s'en va sans dire où il va. Aidan est perplexe. À Artlife, Serkan et Selin discutent des informations de l'agence à rendre publiques ou non, l'arrivée des faits, sa rupture avec Eda. Mais Serkan refuse, ce n'est pas nécessaire, tout en regardant discrètement Eda. Selin remarque et lui dit qu'il a beau briser le cœur des femmes, il ne comprend toujours rien. Elle s'en va, agacée. Peu après, Serkan va dans le grand bureau et désigne Suzanne et Murat pour travailler avec lui sur sa version du projet, tout en leur demandant, presque ironiquement, d'aider Eda et Efe si nécessaire. Eda dit alors à Efe et Ferit qu'il est clair que Serkan fera tout pour gagner. Eda sort ensuite du bureau pour prendre un café et de nulle part, Tcheren et Fifi viennent la rejoindre. Eda, bien que stressée, est soutenue par Tcheren et Fifi. Elle remarque son changement d'attitude, plus fermée, plus dure, mais aussi plus déterminée. Eda affirme qu'elle est concentrée sur le projet du port et qu'elle veut aller bien. Quoi qu'il arrive, elle refuse désormais de se laisser détruire émotionnellement par Serkan. Eda reçoit ensuite un appel mais l'ignore. Elle rentre dans l'entreprise. Au même moment, Serkan, Engin et Erdem descendent les escaliers. C'est un moment assez électrique. Les filles ignorent les garçons et partent chacune de leur côté. Serkan demande à Engin si Fifi travaille maintenant ici. Erdem plaisante en disant que ce serait un rêve qui se réaliserait avant de s'enfuir. Serkan demande ensuite si Eda l'a vraiment ignoré. Engin hausse les épaules. Seren va ensuite voir Céline pour lui parler des accords juridiques du projet du port. Mais Céline est froide et lui dit qu'elle va travailler dessus avec Serkan. Seren lui dit qu'elle est en charge de ça et qu'elles doivent travailler ensemble. Céline lui dit alors qu'elle n'a pas le temps de travailler avec elle. Elle ajoute qu'elle va étudier le dossier et l'appeler si elle a besoin d'elle. Seren sourit, dépose sèchement le dossier sur la table et s'en va. Pendant ce temps, Fifi cherche Erdem. Elle le trouve dans sa salle de billard. Elle lui demande s'il l'évite, mais Erdem dit non et affirme juste aimer le billard. Fifi lui dit alors qu'ils doivent parler et avant de partir, lui dit qu'elle lui enverra le lieu. Plus tard, Eda est en train de travailler quand Serkan remarque qu'elle porte encore la bague. Elle explique que lorsqu'elle a voulu la rendre à Aidan, celle-ci lui a dit que Serkan penserait à elle en la voyant. Eda avoue qu'elle la garde pour se souvenir du genre d'homme qu'est Serkan. Serkan révèle alors qu'il porte lui aussi une bague. Elle symbolise sa décision de ne plus jamais faire passer une femme avant son travail. Le dialogue est froid, ironique, douloureux. Serkan lui demande alors clairement si elle travaille avec Efe pour le provoquer. Eda, blessée dans son orgueil, répond que le monde ne tourne pas autour de lui. Elle affirme travailler avec Efe par logique et pour son avenir professionnel, pas par sentiment. Elle insiste, elle ne se laissera plus guider par ses émotions. Cette phrase frappe Serkan de plein fouet. À la boutique de fleurs, Alptekin est venue voir Ayfer. Elle lui dit combien elle apprécie le fait qu'il soit venu la voir et lui demande s'il va mieux.
Alp Tekin lui dit qu'il va mieux et qu'il est venu lui parler. Ayfer lui sert un verre d'eau. Alp Tekin commence par s'excuser pour le comportement de Serkan envers Eda, en insistant sur le fait que Serkan n'est pas une mauvaise personne. Mais Ayfer le coupe en disant qu'elle ne veut vraiment pas entendre les louanges de Serkan. Puis Alp Tekin s'apprête à parler, mais il perd ses moyens et finit par s'en aller. Ayfer est totalement perdu. Ferit et Serkan sont en train de discuter du budget du projet pour le port. Après un moment, Serkan demande à Ferit ce qu'il pense de Fay. Ferit lui répond que c'est une bonne personne avec beaucoup d'atouts. Serkan dit ironiquement qu'il l'est peut-être, mais qu'il lui a déjà proposé de racheter ses parts. Ferit ne le nie pas. Serkan sourit. Il lui dit ensuite que s'il doit vendre ses parts, il doit le faire à Céline parce qu'il le lui doit. Ferit décide alors de clôturer définitivement ce sujet en disant « Céline n'a pas vendu ses actions pour moi, mais pour toi, Serkan, et j'espère qu'un jour tu prendras tes responsabilités. » Directement après son départ, Engin vient montrer les plans de l'aéroport à Serkan. Pendant ce temps, Pirul discute avec Aydan et lui dit qu'Eda n'est plus avec Serkan et travaille maintenant avec Fay. Elle ajoute qu'elle ne sait pas si l'ancien Serkan est revenu parce qu'il est totalement absorbé par le travail. Aydan remercie la confiance et lui demande de la tenir informée s'il y a du nouveau. Après l'appel, Aydan essaie de faire le point et conclut que les sentiments entre Serkan et Eda diminueront sûrement avec le temps. Mais Seifi la fait douter en lui demandant si elle en est vraiment sûre. Elle est agacée et lui demande d'aller lui chercher un sudoku pour se détendre. Pirul va retrouver Céline à la terrasse de l'agence. Elle essaie de lui demander si maintenant qu'Eda et Serkan ne sont plus ensemble, elle va retenter sa chance. Céline ne répond pas vraiment, elle dit juste que Serkan a été son grand amour et qu'elle ne peut pas l'oublier. Puis, en voyant Ferit sortir avec Seren, elle lui demande ce qu'il en est de Ferit. Céline dit d'un ton sûr que Ferit l'a abandonné le jour de leur mariage et le lendemain, il est venu au travail et continue de vivre sa vie avec Seren comme si de rien n'était. Alors ce n'est pas facile. Pirul, compatissante, lui dit qu'elle a raison. Elles sont peu après interrompues par une employée qui demande son aide pour un point sur le projet du port. Avant de partir, elle promet à Céline de revenir finir la discussion. Tout le monde est en train de travailler. L'atmosphère est très dynamique. Les deux équipes sont très occupées. Fay, de son côté, après avoir remarqué le lourd regard échangé entre Eda et Serkan, se montre attentionné et respectueux avec elle. Il lui propose de changer d'endroit pour travailler si elle ne se sent pas à l'aise à l'agence. Eda accepte. Serkan les observe partir ensemble, rongé par la jalousie, mais reste silencieux. Fay ajoute qu'il veut qu'elle soit vraiment à l'aise et lui demande où est-ce qu'elle veut qu'il l'emmène. Serkan a entendu. À côté, Erdem reçoit un message de Fifi qui lui donne le lieu et l'heure de leur rendez-vous. Voyant Eda et Fay partir, Engin leur demande où ils vont, mais Serkan l'arrête et lui dit qu'en tant qu'associé, Fay n'a pas à leur dire où il va. Sa réaction surprend tout le monde. Ils s'en vont. Serkan se rapproche d'Engin et lui demande de trouver une solution pour ramener Leila, car il ne veut plus parler à Erdem. Serkan appelle ensuite Erdem pour qu'il organise son après-midi, mais il a l'impression qu'Erdem ne comprend pas ce qu'il dit. Agacé, il s'en va. Fay et Eda arrivent à la boutique de fleurs. Tante Ayfer accueille Fay chaleureusement. L'échange est simple, sincère. Fay se montre humble, poli, à l'écoute. Un contraste frappant avec l'attitude froide de Serkan. Ayfer lui propose de prendre le thé et il accepte. Il parle du projet. Eda propose de préserver la végétation naturelle du port, inspirée d'un ancien projet espagnol des Fay. Il est impressionné par son intelligence et sa sensibilité écologique. Ayfer apporte du thé et des pâtisseries. Elle lui dit que la pâtisserie vient de Mardin et qu'elles sont originaires de là-bas. Fay, surpris, leur dit que lui aussi est originaire de là-bas et leur demande leur nom. Un peu gêné, Ayfer dit que leur nom est Yildiz, mais qu'ils ne connaissent sûrement pas. Elle propose de lui resservir du thé et s'en va. Fay remarque la tension émotionnelle d'Eda. Eda avoue qu'elle n'est sûre de rien dans sa vie, sauf du fait qu'elle a besoin de travailler pour tenir debout. Elle remercie Fay pour l'opportunité, laissant entrevoir sa fragilité derrière son masque de force. Fifi est dans le salon, chez Eda. Elle attend Erdem. Il n'est pas venu. Pendant un moment chargé d'émotions, Serkan et Eda sont respectivement en train de travailler, un peu perdus dans leurs pensées. Après un moment d'hésitation, Eda décide d'appeler Serkan en vidéo. Elle lui demande les plans du projet du port. Il dit qu'il va les lui envoyer. Ils se regardent un moment, puis raccrochent.
Serkan se met ensuite à se remémorer les moments avec Eda. Il se rappelle surtout le jour de leur rupture. En sortant de son bureau, il voit Effé jouer au billard et va le rejoindre. La conversation est tendue, presque menaçante. Effé avoue aimer la compétition et affirme qu'il se sent stimulé face à Serkan. Serkan, glacial, lui répond qu'il doit savoir encaisser une défaite. Effé réplique qu'il ne compte pas perdre et suggère que Serkan n'est pas fait pour partager le pouvoir. Lorsqu'Effé mentionne Eda, Serkan reste calme mais ferme et lui dit de ne plus jamais parler d'elle. Puis il s'en va. De son côté, Aydan est profondément inquiète. Elle observe la maison de son fils de loin, attendant son retour, quand Seyfi la rejoint. Elle constate que Serkan est redevenu l'homme froid, distant et fermé qu'il était avant Eda. Elle lui confie vouloir absolument réconcilier Serkan avec son père, convaincue que son fils souffre encore de cette rupture familiale non résolue. Quelques secondes après, Serkan rentre chez lui. Elle charge alors Seyfi d'aller demain à l'agence pour voir ce qui s'y passe. Puis elle crie le nom de Serkan et lui demande si elle peut venir. Serkan accepte.